Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur les prévisions astrologiques pour le thème d'Emmanuel Macron en 2020. Donc on voit actuellement comment dire ce qui se passe en France et depuis un moment, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il y a des vives tensions dans le pays, que tous les secteurs professionnels, on va dire, s'indignent et commencent à se révolter parce que comment dire, à ce président qui est à la botte des oligarques européens, qui n'est qu'un, comment dire, qu'un pion en fait. Hein, c'est pas lui qui qui décide de tout ça. Il prend en compte ce qu'on lui dit et il applique. C'est qu'une marionnette, si vous voulez. Donc, il est en train de détruire le pays, la France. Bon, ça, ce n'est que mon avis. Alors, bon, après, on le voit bien, hein, tout recule. On perd tous nos acquis sociaux. Tous nos droits, que ce soit la retraite actuellement. Donc là, il y a des manifestations. Je tourne cette vidéo le 5 décembre. Donc il y a des grandes grèves. Et on va voir qu'en astrologie, ça va pas aller en s'améliorant. Donc en 2020, on risque d'avoir de plus en plus de contestations. Donc on voit bien depuis un an avec les gilets jaunes. Ça a commencé de cette façon. Et ça va crescendo. Donc on voit bien qu'il a été mis là par les élites, hein, donc bon, si on s'intéresse à d'autres choses, on verrait que tout est programmé quelque part. Bon, c'est un ancien de la banque Rothschild, donc c'est pas étonnant. Donc ce qu'on va voir, donc ici on va étudier donc son thème alors avec les transits planétaires et éventuellement révolution solaire, les progressions pour voir un peu comment tout cela va évoluer. Qu'est-ce qu'il risque? Est-ce qu'il va rester au pouvoir? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va devoir, est-ce qu'il va continuer comment dire, à appauvrir son peuple, à le massacrer? Donc, donc voici son thème. Donc, Emmanuel Macron est donc Sagittaire ascendant Capricorne. Donc, hein, il est surnommé le Jupitérien. Ce n'est pas dû au hasard. Donc, le Jupitérien parce qu'il est Sagittaire, qui est la planète où Jupiter qui est Zeus chez les Grecs, Jupiter donc chez les Romains, donc c'est le dieu des dieux, dieu de la foudre, dieu du ciel, et c'est la planète qui maîtrise le signe du Sagittaire. Donc on le surnomme Jupiter, et c'est exactement ça, c'est un Jupitérien. En plus son Jupiter donc il est en Cancer, Cancer donc en exaltation, on dit, hein, Jupiter quand il est en Cancer, il est en exaltation. Il donne toutes ces possibilités, donc normalement ça serait plutôt pour protéger les siens, pour protéger son peuple, hein. Mais lui c'est plutôt le contraire, plutôt protéger les siens de sa caste. Donc il est jupitérien et donc il a quatre planètes en Sagittaire, Soleil, Mercure, Vénus, Neptune en conjonction. Surtout Neptune, Vénus et Soleil, et Mercure est beaucoup plus loin, et le Soleil aussi. Soleil, Mercure et Vénus, Neptune plutôt. Enfin bref, donc il a quand même un stellium, on va dire, en Sagittaire, donc une conjonction de 3 ou 4 planètes. Il a le nœud sud en Bélier, le nœud nord en Balance, avec Pluton conjoint dans la 8. En plus, il est chez lui, donc une valeur de transformation, hein, dans cette vie-là, une valeur de changer, mais il peut aussi détruire il peut aussi avoir les qualités négatives de Pluton, c'est-à-dire détruire certaines choses, détruire certains acquis, certaines harmonies en balance. Dans son thème, il est plutôt bien aspecté, a priori, son Pluton. Donc on va pas trop le critiquer. On voit qu'il y a quand même une volonté de pouvoir, hein. Pluton, la 8, l'argent, c'est important chez lui. Donc, alors, nous allons regarder les transits. Donc là, on est aujourd'hui 5 décembre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc, à l'heure actuelle, donc nous voyons que les transits planétaires qui sont actuellement dans le signe du Capricorne, donc c'est-à-dire il y en a beaucoup, il y a Jupiter qui vient de rentrer là dans le signe du Capricorne, donc au mois de décembre. Il y a le nœud sud
qui restera dans le signe du Capricorne encore jusqu'à l'année prochaine, début d'année prochaine. Il y a Vénus, Saturne et Pluton, planète lente, qui vont rester encore une bonne partie de l'année prochaine. Alors, il tombe où? Dans sa maison 12, qui parle d'une maison d'épreuve. Donc on voit bien ici dans son thème, si vous voulez, il a un passage à mon avis pas facile. À partir de maintenant, les planètes en Capricorne comme ça sont en mauvais aspect à son Pluton natal. Donc j'en ai parlé à l'instant, tout à l'heure. Donc Pluton nœud nord. Et il y a Vénus qui est maître du nœud nord. Donc Vénus c'est la planète de l'amour. Mais c'est la planète de son régent karmique du nœud nord. Donc très important, les axes d'évolution. Va former un carré à son, forme un carré à son nœud nord. Donc il y a un problème, une difficulté à ce niveau-là. Une difficulté à être aimé donc, par le peuple. Donc ça lui occasionne des épreuves. De plus, c'est conjoint en nœud sud transit, donc ça réactive quelque chose peut-être de karmique d'une vie antérieure. Et il y a Saturne et Pluton aussi dans sa maison 12. Saturne est chez lui, donc c'est le pouvoir, un pouvoir caché, un pouvoir obscur, un pouvoir qui ne veut pas vraiment dire les choses, on va dire, qui peut-être qu'il y a des volontés difficiles à mettre en œuvre. Parce que derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est mis en place, souvent, c'est pour leur intérêt, c'est aussi pour sauver les banques. Il y a une notion de sauver la finance, sauver les oligarques, c'est toujours pour enrichir les plus riches. Enfin, voilà. Mais ça, on ne le dira pas texto dans les médias ou ailleurs, médias grand public. Donc, bon, c'est vrai que là, on voit, donc, il a vécu un carré de Pluton, alors, déjà pendant sa présidence, donc on voit bien que c'était une présidence qui sera pas de tout repos, parce que quand on est élu président sous un carré de Pluton, il y a un risque de destruction. Dans la maison 8 et 12, c'est vrai que ça fait quand même des épreuves et des complications majeures. Donc vous pouvez déjà prédire lors de son élection que ce pouvoir qui est un peu manipulé dans l'ombre, la maison 12, Pluton, dans la 8 en plus, laisser présager peut-être ces complications et toutes ces épreuves qu'il allait vivre, entre guillemets, et que vit le peuple aussi d'ailleurs. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc il y a Jupiter donc, qui est rentré en Capricorne, commence à former une opposition à son Jupiter natal. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est son maître de 10. Il a une 10 qui commence en Scorpion et qui termine en Sagittaire. La maison 10, c'est la maison de la carrière, du travail, de son poste de président. Et les Jupiters comme ça, en opposition, donnent, si vous voulez, de l'exagération et ça amplifie, si vous voulez, ça amplifie les choses. Donc il peut avoir une trop grande confiance en ce qu'il fait, en ses réformes par exemple. Jupiter en 11, ça peut être des réformes, des projets politiques qu'il peut avoir pour la société, pour la France, entre guillemets. J'allais dire pour son pays, mais bon, lui il ne considère même plus la France comme un pays. Enfin, pour lui, c'est une région de l'Europe, il faut le savoir. C'est voulu pour les... Enfin, ça, c'est une parenthèse. Et donc, ce Jupiter en Capricorne est en chute en Capricorne, face à un Jupiter en exaltation en Cancer. Donc là, il peut se sentir un peu, un peu mal à l'aise. Enfin, il peut être, justement, il est trop à l'aise. Il peut avoir trop de suffisance. Il peut être trop sûr de lui, mais du coup, il peut quand même, il pourra vite déchanter. D'autant que Jupiter après passera dans sa maison 12, donc une épreuve concernant ces projets qu'il veut mettre en place politiques. Donc, déjà là, on voit une certaine difficulté. On voit aussi, donc actuellement, il vient un carré de Neptune. Il a un Neptune dans la maison 10 à 16 degrés 22 en Sagittaire, en exaltation. Et il y a un carré au Neptune transit en Poisson en domicile. Neptune est maître d'ascendant et de la 2. Alors ça parle de finance,
Il peut y avoir des financements occultes et encore des problèmes de malversation, de pots de vin, voilà. Et puis alors des Neptunes en carré comme ça fait comme une désillusion en fait. Peut-être qu'il s'attendait à une présidence peut-être beaucoup plus idéale, hein, parce que c'est un Sagittérien, comment dire, un Jupitérien, un Sagittérien quoi. Le Sagittaire est idéaliste par nature et lui est quand même très Sagittaire, hein, Soleil, Mercure, Vénus, Neptune comme ça en Sagittaire. Donc Vénus, Neptune en conjonction dans une maison 10 et 11, la maison de la carrière, de la profession, des projets, carré à ce Neptune en transit. Voilà, il a peut-être idéalisé beaucoup de choses. Ça peut être l'amour, hein, Vénus, mais ça peut être aussi sa carrière, donc en maison 10. Et du coup, il va se sentir fatigué, hein. Déjà, on parle de beaucoup de fatigue. Il peut être éprouvé par tout ça parce qu'il ne voyait peut-être pas, comment dire, ce travail de responsabilité, qui est une grosse responsabilité d'être président de la République aussi, enfin, il la voyait peut-être pas comme ça en fait. Et du coup, il se rend compte que c'est peut-être lourd à porter et il est peut-être plus du tout il est plus sur la même longueur d'onde que bah, avec le peuple, parce que ça peut aussi représenter la foule, le peuple, le Neptune. Donc plus du tout. Voilà, il peut être mal aimé, quoi, hein. Il y a eu une désillusion pour beaucoup de gens. On voit bien en Neptune, comme ça en carré, ça a été la désillusion pour pas mal de gens qui ont voulu, par exemple, qui ont même voté pour lui, hein. Bon, moi, c'est pas mon cas, hein. Je savais très bien que c'était un agent du système. Donc, enfin, comme beaucoup de politiciens d'ailleurs. Donc, donc voilà, donc déjà on voit au niveau des planètes lentes, il y a comment dire, il vit quand même dans son thème des choses difficiles. Des carrés de Pluton, donc c'est le maître de 10, hein, donc quand même, moi à l'époque, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va pas être président de la République. Il ne peut pas être élu sous un carré de Pluton, vu que c'est son maître de 10. Mais comme tout est tellement manipulé, maintenant on est dans un monde de mensonges et de manipulation, et ben plus rien ne m'étonne en fait. Donc, mais cette élection sous un, comment dire, un transit plutonien négatif là, ça n'augure rien de bon, hein. Donc des grandes dissensions, des changements majeurs pour la France, pour le pays. Les Jupiters donc rétrogrades en opposition. On a Neptune, c'est Neptune qui sont en carré. Il reste plus que Saturne, quoi. Enfin, Saturne, il arrive là en carré à Pluton, donc c'est le pouvoir. C'est une volonté de durcissement du pouvoir avec Saturne, hein, chez lui en 12, hein, ça crée des épreuves. Alors, on voit bien ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et la police, les tirs de LBD sur les gens, les yeux crevés. On n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, mutiler son peuple à ce point-là, enfin, c'est digne d'une dictature, d'une dictature fasciste, quoi. C'est vraiment, on est devenu une dictature en France, hein. C'est devenu, c'est un dictateur, quoi. Enfin, voilà, on peut le dire. Il peut y avoir une volonté de durcir et de faire mal, hein, en Pluton comme ça, en 8, hein, carré à ce Saturne là, c'est très dur, c'est assez violent. Donc il y a un durcissement du pouvoir qui va en plus s'accentuer en 2020. On va le voir avec Jupiter qui va arriver sur ce Saturne-Pluton, donc qui va amplifier le durcissement, si vous voulez, le durcissement des réformes, le durcissement de tout, quoi, de l'agissement envers le peuple, des lois liberticides aussi, on pourra en parler. Enfin, voilà, il y a tout, quoi, tout va dans le même sens. Euh, alors, ce qu'on voit aussi, qui est intéressant de voir dans son thème de transit, donc là, actuellement, il y a Mars en Scorpion. Son Mars en Scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Bah, on est en plein dans une phase donc délicate due aux grèves là, du 5 décembre et des manifestations qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur. On a ce Mars en Scorpion, donc il est en domicile. Il forme un carré à son Mars natal en Lion, qui est le régent du nœud sud. Alors là, il va revivre quelque chose de karmique et quelque chose d'assez dur. Le Scorpion, le Lion, c'est des signes assez dominants. Donc un Mars comme ça en Scorpion, carré Mars en Lion, il risque d'y avoir des affrontements, hein, une volonté encore d'affrontement avec le peuple, donc il risque d'être agressif, hein, aussi dans sa vie intime ou professionnelle. Donc là, pendant ce mois de mars, là, ce mois de décembre, pardon. Et en plus, Mars va arriver sur Uranus, hein, sur son Uranus natal.
qui est maître d'ascendant, hein, on retrouve Mars, l'ascendant. Uranus en exaltation en Scorpion, donc il y a une volonté aussi de réforme, peut-être accélérer certaines réformes, de réactions inattendues, de bouleversements, de changements, de revirement de situation, de l'emporte-pièce, il peut s'emporter, et donc et là on voit bien il y a une volonté quand même d'agressivité, de conflit, hein. Les carrés de Mars, on voit encore peut-être en rapport avec la police, hein, on voit bien il en a peur, hein. Ils ont peur le gouvernement du réveil du peuple, hein, même s'il ne le montre pas. Et ce carré de Mars comme ça, et ben, c'est une volonté aussi peut-être d'accentuer les violences policières, hein. Donc ça, faut s'y attendre encore, hein. Donc, une volonté de dominer, hein. Mars en Lion, on aime être vainqueur, hein. On est compétitif, on aime avoir le pouvoir, on aime gagner, on n'aime pas perdre. Donc, et le Scorpion, il va au fond des choses, il peut être très méchant, hein, quand il s'énerve. Donc attention, attention donc aux agissements, donc tout ce qui peut se passer, c'est peut être une période très critique. Alors c'est vrai que pour le peuple, mais aussi pour lui, hein. Donc attention pour lui aussi, attention à sa tête, parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent terminer, donc on va le voir, c'est vrai que c'est très tendu, très très tendu, c'est une situation explosive, hein, qu'on vit. On revit les grandes grèves de 95, comme on dit, on s'attend à des grandes grèves aussi phénoménales, et moi je dirais que ça ira peut-être encore plus que ça, enfin sans doute, mais on va voir qu'en 2020, ça va s'amplifier. Donc, alors on continue, je voulais continuer. Donc, alors avec Uranus, on n'a pas vu aussi la planète Uranus. La planète Uranus est dans le signe du Taureau actuellement. Donc chez lui, il tombe dans la maison 2, la maison des gains. Bon, il avait un sextile avec son Jupiter, donc il avait une facilité à ce niveau, donc ça m'étonne pas. Hein, il n'est pas précarisé, lui, il n'a pas les problèmes de retraite, comme pour certains. Euh, et donc, euh, et donc ensuite, ce qui est important de voir avec cet Uranus, c'est que bah, il a formé, si vous voulez, un carré avec la maison 7 déjà. Donc avec la relation, ça peut être au couple, bien sûr, mais ça peut être la relation à l'autre, hein. Et on voit bien qu'il est, comment dire, incompris quelque part. Un Uranien comme ça, en plus en chute en taureau, il n'est pas trop à l'aise. Donc les réformes passent mal, si vous voulez, hein. Uranus, la Verseau, c'est quand même la planète des réformes, d'un peu des bouleversements, des changements un peu imprévus, voilà, de société. Ça fait partie de la politique aussi, puis l'Uranus, c'est la planète aussi du capitalisme. Donc on retrouve bien, hein, ce Uranus dans le signe de l'argent, le taureau, et qui est un peu en contestation avec le peuple, le pouvoir, et d'autant que cet Uranus, qui sera important de voir ensuite, euh, par la suite, alors il a un trigone avec Saturne, donc Saturne natal, peut-être qu'il arrive à faire passer ça progressivement, il a une faculté peut-être d'arriver à enrober les choses, mais bon, voilà, avec son pensée printemps, ça ne passe plus trop. Et le carré, comment dire, qui va se former, enfin, le conjonction qui va se former sur la Lune, alors ça sera beaucoup plus tard, ça sera d'ici 2 ans, vers 2022. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va y avoir un T carré avec son Mars et surtout l'Uranus opposé, natal, et son maître d'ascendant. Donc là, il risque d'y avoir ça peut être une destitution par exemple, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin de sa présidentielle aussi. Ça peut être une autre présidence qui ait lieu. Donc une lune, je pourrais penser plus à une femme, par exemple, qui prendra la suite. Alors je sais pas qui, mais enfin, ça risque d'être une fin de règne, en fait, si vous voulez, que c'est Uranus qui opposera son Uranus natal. On sent bien qu'il y aura une fin enfin, un bouleversement, en tout cas, bon, c'est dans l'axe de la communication. Je pense qu'il se fera beaucoup moins comprendre. Il risque d'être rebelle sur pas mal de sujets, hein, peut-être s'affranchir de plein de choses. Mais d'ici là, bon, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Et j'ai oublié de dire aussi que donc le Mars, donc, qui forme un carré actuellement, donc avec son Mars en Lion, va passer donc, sur son Uranus. Et il se trouve dans la maison 9. Et il faut savoir que la maison 9 est importante chez lui, vu que c'est un Sagittérien, donc enfin, il est Sagittaire. Sagittaire est représenté souvent par les signes des voyages.
Et la maison des voyages, c'est la maison 9, donc c'est la maison du Sagittaire. Donc attention, il pourrait y avoir un risque d'accident avec Mars-Uranus, hein, c'est l'aspect de l'accident en astrologie, souvent, hein, les accidents soudains et tragiques. Mars-Uranus, c'est assez, voilà, c'est inattendu. Avec ce carré de Mars, il pourrait lui arriver quelque chose. C'est pour ça que je parlais de qu'il fasse aussi attention à ces personnes, parce qu'il peut, en allant loin comme ça, il peut lui arriver quelque chose qui peut lui tomber dessus. Mais bon, ça serait peut-être plus dans le cadre d'un voyage en neuf, je pensais à la maison neuve, en voyage diplomatique ou autre chose. Mais ça peut être très bien aussi dans son pays. Enfin voilà, après ça dépend, ça peut être au cours d'un déplacement, un attentat. Enfin voilà, après je dis pas absolument qu'il a un accident, mais c'est vrai que c'est une possibilité qui n'est pas à écarter. Donc voilà, donc maintenant on va aller regarder pour 2020. Alors je vais mettre euh, je vais mettre pour mars 2020, parce qu'on parle beaucoup du mois de mars. Qui ressort souvent. Alors, au mois de mars, il aura toujours les planètes en maison 12. Donc encore voilà, des grandes difficultés. Il aura même le Mars carré Pluton. Donc attention là encore aux violences. Voilà, on voit les planètes en maison 12, c'est des épreuves, c'est des difficultés en astrologie. Enfin, c'est comment dire, c'est des énergies qui sont intériorisées, donc on le vit, on a du mal à les exprimer. C'est mieux quand ça passe à l'ascendant. Alors, il y aura les carrés de Pluton, mais les planètes lentes commencent à s'éloigner. Donc, alors, il y aura toujours les carrés donc des planètes lentes entre elles, Neptune, Natal et Transit. Et alors, le carré de Pluton s'éloigne et l'opposition de Jupiter s'est éloignée. Donc là, il ne l'aura plus. Euh, donc a priori, il aura un passage peut-être un peu plus facile à ce moment-là. Donc peut-être le passage le plus difficile, c'est actuellement. Et peut-être jusque là, au cours début d'année 2020. Donc ensuite, j'ai avancé un peu le thème, je l'ai mis au 11 août 2020. Donc si on regarde 6 mois après, que se passe-t-il environ? Alors on a toujours les planètes en maison 12, donc les planètes lentes, Jupiter, Pluton, Saturne, qui vont être en 2020 très importantes, hein, même pour au niveau mondial, si vous voulez. Donc j'en avais fait une interprétation déjà. Et donc chez lui, il tombe toujours dans sa maison 12 natale. Et on voit ce Jupiter qui rétrograde, et toutes les planètes rétrogradent d'ailleurs, ces planètes lentes. Et Jupiter qui rétrograde forme toujours le carré à Pluton. Donc il y a quand même une volonté de pouvoir hein, avec ce Jupiter carré Pluton. Donc, c'est la planète de son soleil, Jupiter, donc il est chez lui. Enfin, il est en Capricorne plutôt, mais comment dire, ouais, enfin, il est en chute. Mais il y a le conjonction Pluton natal, donc déjà une volonté de pouvoir avec Saturne en plus, c'est encore plus puissant, hein, ça durcit. Et carré à Pluton, donc là c'est vraiment comment dire, il veut le pouvoir pour le pouvoir. Enfin, et quitte à détruire carré Pluton en 8, hein, quitte à tout détruire. Hein. Hein, il applique vraiment ce qu'on lui dit, même si ça lui crée des épreuves, il s'en fout, il suit une ligne, un agenda et il s'y tient, quoi. C'est ça, quoi. Là, on le voit bien, hein, ça va s'amplifier. Hein. On voit bien que les mesures d'austérité vont continuer. Euh, Jusque là, on voit bien ça continue. Hein. L'année prochaine, ça va être plus, encore plus dur, quoi. Ensuite, alors, il aura le passage de Mars sur son nœud sud, mais là, ça se passera un peu avant. Donc, d'ici, alors, j'avais mis en peut-être plus, donc au mois de juillet, hein, mois de juillet, ouais, mois de juillet, il a Mars sur le nœud sud, donc là, il y a un aspect karmique. Et donc là, c'est pareil, il y a des risques quand même de révolte encore, hein,
Avec le plop, là, on voit bien que ça a été tendu euh, en début d'année ou l'année dernière. Enfin, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y avait un Mars en bélier. Donc là, on voit bien, ça va revenir. Donc attention, parce que ça, c'est pas terminé aussi, ça. La crise des Gilets jaunes, ça va continuer. Avec plus ou moins d'effets. Enfin voilà, ça peut-être ça perd en intensité, mais le mouvement n'est pas mort. Donc on voit aussi que le nœud sud passera sur cette planète en Sagittaire, cette planète rapide. Et ça c'est important parce que là il va vivre encore un passage karmique. Donc attention parce que là ça risque d'être difficile pour lui au niveau, alors tant sur le point de vue personnel, c'est-à-dire ça peut être ses relations proches, mais je pense notamment à des conseillers qui peuvent le trahir, partir, lui tourner le dos. Dans la maison, c'est la maison de la politique, hein, la maison de 10-11, la carrière, la politique. Ça peut être au niveau de ses échanges, dans sa famille aussi, hein, la maison 4, le peuple. Donc Mercure qui met 2-4, ça passera sur son soleil ensuite. Donc le soleil en Sagittaire, c'est le maître de 10, donc peut-être sa carrière sera en jeu. Sur ses amours, du coup, Vénus ensuite. Et donc l'argent pourra avoir des questions de problèmes d'argent, de révélation aussi. Hein. La 8, on cache les choses, on manipule l'argent. On fait des pots de vin, on fait des choses louches. Donc du Scorpion. Et le Sud passera sur cette Vénus. Et sur Neptune, dans la maison 10, qui est en carré à son Neptune transit. Donc il risque de vivre beaucoup d'épreuves, je pense, de choses karmiques. Là, l'année qui va venir, hein. De maintenant à l'année prochaine, ça va être difficile, je pense, pour lui. Il aura cependant le Nord qui transitera le Jupiter, euh, le Jupiter natal, mais Jupiter est le régent karmique du nœud sud qui restera en Sagittaire, donc ça sera particulier. Il utilisera peut-être mauvais escient pour arriver à l'évolution de sa propre personne en 5. Donc voilà, pour donner une bonne image si vous voulez. Je le vois plutôt comme ça, le côté jupitérien qui va toujours bien, qui a toujours ses aises. Euh, Neptune est maître donc d'ascendance, peut-être des problèmes de santé, on sait qu'il est souvent fatigué, on soupçonne même qu'il peut prendre de la drogue. Alors ça, c'est bon, ça reste à vérifier, mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'il a le tic de, comment dire, du sniffer de coke, c'est-à-dire on voit souvent qu'avec le doigt, s'essuie le nez. Et ça, c'est typique, il paraît des gens qui prennent de la cocaïne, quoi. Donc, euh, donc bon, alors après, il faut peut-être pas trop non plus généraliser, c'est sûr, mais c'est possible. C'est possible avec ce Neptune, c'est la planète de la drogue, hein, donc ça peut lui jouer des tours. Donc ensuite, le nœud sud va arriver sur sa maison 10, hein, si on continue. Alors, on voit pas d'autres aspects, alors je vois pas d'autres aspects particuliers. Carré au nord, donc voilà. Uranus, ah oui, alors, Uranus c'est en 10, donc il va commencer à former le carré, la conjonction à la Lune et le carré à Mars surtout, donc ça c'est important. Donc là il risque d'y avoir des rivalités encore. Donc un carré explosif, un Mars-Uranus et son Uranus natal. Donc il va commencer à se former. Il ne sera pas exact, mais attention, parce que là ça va comment dire, créer peut-être des bouleversements violents. Hein. Donc si on regarde pour la fin d'année 2020, donc dans un an, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc si je mets à la date du 5 décembre 2020, on n'y est pas encore, c'est sûr, mais quelle sera l'évolution d'ici un an? Eh ben on a toujours ces planètes lentes qui sont en maison 12, hein. Il n'y a que Saturne qui commencera sa transit à l'ascendant, donc un aspect beaucoup plus fermé qui se verra. Après, bon, s'il a des bons aspects, c'est pas parce qu'il a un sextile au milieu du ciel, donc ce sera peut-être pour lui plus facile dans certains domaines, je ne sais pas lequel, mais après, qu'est-ce qu'il a?
Donc l'Uranus non est rétrograde, donc là il n'y a pas encore l'aspect difficulté. Euh, il aura Mars encore en bélier, donc qui est pas loin du nœud sud, hein, donc il y a toujours ce Mars qui reste là, qui va rester longtemps en bélier en 2020 là. Il va rester une bonne partie de l'année. Il sera opposé à son Pluton natal, de nord. Donc oui, il reste encore à avoir des violences, hein. Des violences euh, destructrices hein, en scorpion. Donc il peut encore user de son pouvoir, de sa force pour blesser, pour presque tuer même, hein. Pluton on tue, hein. Mars on passe à l'acte. Donc attention, Mars il est chez lui, opposé Pluton en balance en chute, avec les nœuds lunaires qui sont concernés. Il va pas accentuer, il risque d'accentuer plus de la haine qu'autre chose en cette année 2020, en fin d'année 2020. Donc déjà tout au cours de l'année, mais encore plus. Enfin, ça va pas aider. Le nœud nord va arriver dans sa maison 4 qui parle du peuple. Donc le problème c'est qu'il est très sagittérien, donc il fait plutôt le contraire, hein. Il délaisse son peuple, enfin, il en use et abuse pour son propre pouvoir, hein. Il prend aux pauvres pour donner aux riches, comme on dit. Le Robin des Bois des riches. Donc voilà, on va pas vraiment de... En tout cas, il est toujours répété en 12, hein, donc je pense pour lui, il y a quand même des choses obscures dans l'ombre. Il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses, hein, quand même, hein. On ne sait pas tout, hein. Parce qu'on sait qu'il y a une grande crise aussi financière qui arrive, on sait que... Donc si on regarde le thème de la 5ème République, on voit bien qu'en 2020, j'en ai parlé dans mon analyse astrologique 2020, qu'il y aurait des soulèvements populaires en France encore plus puissants en 2020, hein. Avec les carrés de Jupiter, Mars, Jupiter-Neptune en Scorpion. On voit bien que ça va s'amplifier tout ça en 2020, donc c'est que le début en fait, hein. C'est pas terminé, hein. On va peut-être vers une révolution, hein, tout simplement, hein. C'est Uranus, c'est le cycle des révolutions en astrologie. Donc, alors je voulais aller sur la révolution solaire. Donc la RS 2019, donc pour Emmanuel Macron. Alors, que peut-on voir? Donc il a un ascendant de RS, donc c'est l'événement majeur déclencheur, donc la tendance de l'année. Ce sera donc en Gémeaux, ascendant en Gémeaux de RS. Donc la communication sera privilégiée, hein. Tombe dans la maison 5 natale. Donc maison 4, pardon, maison 4 natale. Donc ça peut parler de communication envers son peuple, peuple français, et envers sa famille, donc la famille, le peuple. Euh, alors ils font une opposition à Mercure qui est le maître. Mercure est en Sagittaire, donc en exil, et c'est le maître d'ascendant de RS. Donc il peut y avoir des difficultés de communication, notant qu'il y a un carré à Neptune aussi, donc comme un flou encore. Il va sans doute encore être abstrait comme il sait l'être. En plus, Mercure en Sagittaire en rajoute une couche. Et avec un carré de Neptune, en plus chez lui en Poisson, il va nous enfumer, comme on peut dire. Voilà, il risque d'embrouiller tout le monde avec ses belles paroles. Alors, le milieu du ciel RS tombe en Verseau, donc ça parle de politique internationale et voilà, ça peut être en rapport avec les projets de loi, enfin avec tout ce qu'il veut réformer. Et il tombe à l'ascendant, donc c'est des choses où il prendra à bras le corps les problèmes. Il va s'investir pleinement dedans. Surtout qu'il a un Mars bien inspecté là en Scorpion, en domicile, en RS. Maison 6 qui tombe en 9. Donc il y a beaucoup de mouvements, notamment pour des déplacements, des voyages, hein, encore. En ce qui me frappe aussi, alors dans son thème de RS, donc il y a la Lune opposée Uranus encore, hein, la rupture avec le peuple, on voit bien, hein, il y a un problème
d'entente, hein, donc ça fait des révoltes, des crises, un peu des... Illa Natal, on le retrouve ouais, en... Ce qui est marrant, c'est qu'on a Illa Natal, la Lune en taureau opposée à Uranus en scorpion, et là la Lune de RS sera en scorpion opposée à Uranus RS en taureau. Donc, donc les signes sont inversés, enfin les planètes sont dans le signe opposé, quoi. En opposition aussi, et dans l'axe 6-12 de RS. Et ça tombe dans la 3-9, l'axe 3-9, donc les déplacements, donc peut-être des soucis à ce niveau-là. Euh, donc bon, enfin, peut-être des entraves, des imprévus aussi, sans doute. Alors ce qui me frappe aussi, c'est que dans la RS, il y a beaucoup de planètes donc en maison 8, maison 8 en Capricorne, maison 9 aussi, et la Lune Nord en face en Cancer en 2. Donc normalement, ça dirait plutôt de privilégier des acquis et d'être dans la construction. Et là, il sera plutôt dans la destruction. En maison 8, on va peut-être réformer. Donc on voit bien le côté réformateur avec le nœud sud, Jupiter. Le Soleil, il a ce goût du pouvoir et de l'argent. En fait, il reçoit peut-être de l'argent d'en haut, enfin des banques, des élites. Donc, enfin, il a son poste de président, mais il dépend des marchés, je dirais de enfin la main qu'il nourrit, voilà, donc il crache pas dedans. Donc on voit bien ce côté un peu scorpion qui fait qu'il veut s'approprier un peu les ressources de part du peuple, enfin d'emprunter de l'argent quoi pour les plus riches. Case dominante, hein, Capricorne, case qui dirige. Donc c'est vrai que bon alors après c'est difficile de tout voir. C'est vrai que sa tendance serait de... Enfin, il n'y a pas de grand changement, quoi. On sera toujours aussi... sa personnalité, je dirais qu'elle ne changera pas de jour au lendemain. Donc, mais c'est vrai qu'il peut être... il peut être entravé, le peuple peut le bloquer dans certaines choses. Enfin, il y aura des revendications, quoi, qui seront là. Alors oui, avant, je voulais vous parler aussi des directions secondaires. Donc, Euh, pour l'année en cours, alors plutôt pour 2019, voilà, donc 5. Donc, comment il ressent intérieurement les choses? Donc, il a un ascendant bélier de progression, donc il est beaucoup plus sur une volonté d'action. Le milieu du ciel se trouve en Capricorne, mais il est en maison 12, milieu du ciel progressé. Donc là, il a quand même des épreuves au niveau professionnel, hein. On voit bien sa carrière, lui, est difficile à assumer. Après, il faut voir les aspects. Donc, il n'a pas, je dirais pas d'aspect particulier. Le trigone de Saturne progressé, non, est trop large. Natal aussi. Non, il n'a rien de particulier. Alors ensuite, les planètes rapides, donc Soleil, Vénus en Verseau, un trigone avec Pluton en 8, une opposition à Mars qui est passée, donc de l'agressivité, des combats, que ce soit affectif, Vénus-Mars, ou en rapport avec l'autorité, Soleil-Mars. Donc il y a des remises en question avec Pluton, il peut y avoir une transformation, une nouvelle façon de voir les choses. Il avait un sextile avec Neptune un peu, ouais. Un idéal au niveau de sa profession, qui est toujours quand même plus ou moins présente. Il va atteindre un certain idéal en fait.
avec Soleil-Vénus qui forme un sextile à sa Neptune natale. Il a un carré avec la Lune natale de Soleil-Vénus progressé. Donc là, il y a une dichotomie, on voit bien que le peuple, qui est donc le mal-aimé, hein, il n'est pas compris, il n'est pas... La Lune représente le peuple, souvent en astrologie, et là, sa Lune, elle est mal inspectée, donc ses émotions peuvent en découdre. Des émotions un peu contrariées. Et on voit bien la Lune progressée est opposée. Donc le peuple, Lune Uranus, ça représente les revendications sociales. Sur son Uranus natal, opposé à sa Lune natale. Donc on voit bien que là, la Lune Uranus, elle est importante. Donc là, on voit bien les revendications hein, qui le travaillent quand même intérieurement malgré tout. Il a un Mars progressé fin Cancer rétrograde en maison 6 opposé à Mercure progressé. Donc là, il peut y avoir des joutes verbales. Il peut y avoir de l'agressivité verbale, des mots piquants. Enfin, un peu agressif. Piquant serait plus en Scorpion. Là, c'est dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc, il veut faire passer des messages sérieux, structurés, mais il peut, par le coup des émotions, avoir de s'emporter, quoi. Mars en Cancer. Son Jupiter a progressé à rétrograde en Gémeaux. Et il forme une opposition à son Mercure natal, qui est en Sagittaire. Donc là, il y a une réciprocité des signes. Donc les planètes sont en réception mutuelle, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils s'échangent les domiciles. Donc Mercure, c'est le Gémeaux, il est en Sagittaire, et Jupiter, il maîtrise normalement le Sagittaire, il est en Gémeaux. Donc là, ça peut donner encore de l'abstraction, du flou. On parle beaucoup pour rien dire en fait. Hein. Mercure, Jupiter, on est un peu trop abstrait. Hein. En plus, c'est un Sagittaire, donc c'est beaucoup de paroles, de blabla pour pas grand chose. Hein. Pour faire court, après, tout ce qu'on peut Mercure, Jupiter, non pas ça, mais là, dans son cas, on voit bien que ça ressort ce côté. J'essaye de faire de grandes phrases pour embellir tout le reste, quoi. Que puis-je voir aussi voilà. Ce que je peux dire, oui, donc la Lune Uranus, donc elle est importante en progression, puis elle fait un carré à sa Soleil-Vénus. Enfin, comment ça forme un carré Soleil-Vénus progressé. Donc on voit bien quand même ce côté désamour un peu du peuple et même affectivement. Enfin, on voit bien que ça joue quand même sur son état peut-être un peu moral, je sais pas, peut-être qu'il s'en fout, hein, mais sinon c'est au sein du couple ou d'une manière un peu plus personnelle sans doute, mais ça peut quand même jouer l'état du monde, enfin l'état social de son pays en tout cas, mal être aimé dans son pays, hein, parce qu'il a été élu, il faut se rappeler, au second tour à pas beaucoup de pourcents, à moins de 20%, enfin je sais plus, hein. Donc c'est très peu, hein, c'est beaucoup les personnes âgées, les retraités ou les cadres qui ont voté essentiellement pour lui, hein, son électorat c'était celui-là. Donc c'est sûr que la jeunesse, ou enfin il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu voter pour lui ou qui savaient déjà, ou aussi qui ont été déçus. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Donc enfin, on va parler de sa phase de lunaison progressée, donc au cours des âges. Alors on va regarder pour 2019. Alors déjà, ce qu'il faut voir, 15 février 2017, il avait une phase 240, donc la lune à 9, 17 de la balance, soleil à 9, 17 du Verseau. Donc, ouais. Bon, il n'y a pas de chose particulière qui ressort là comme ça, vue d'œil.
avec un carré nœud lunaire qui se formait, donc peut-être que c'était déjà inscrit au niveau de son évolution karmique lors de cette année d'élection 2017. Ça allait être déterminant pour son évolution personnelle karmique. Et comme la Lune parle du peuple, encore une fois, et là elle se trouve en balance, qui est maître du nœud nord, bah, il y a une difficulté d'harmonie, là, de trouver une réelle harmonie avec le peuple par rapport à ce qu'il doit effectuer comme tâche de président, enfin ce qu'on lui demande de faire surtout. Et le soleil en Verseau à 9 degrés, donc voilà, c'est la politique, c'est exactement ça, hein, c'est les réformes, les avancées progressistes. Alors donc, ensuite, en 2019, donc le 25 juillet, phase 270, donc 11h45, la Lune en Scorpion cette fois-ci, pas loin d'Uranus. Donc là, c'est vrai qu'on peut voir, quand même la rupture qui peut peut-être y avoir avec le peuple. Surtout que oui, il a un T carré quand même avec Mars-Lune, hein. Donc les lunes seront opposées, hein, avec la lune natale. Donc c'est vrai que là, on voit bien, hein, comment dire, la rupture envers le peuple, hein. Lune progressée à 41 ans, donc dans une phase décroissante de la Lune, opposée à sa Lune natale, donc carré à Mars. Donc là, ça ressort, on voit bien le côté intérieur, conflit avec le peuple, hein. Uranus, Mars, Lune, là, c'est vraiment la rupture et le conflit avec le peuple. Et après, en 2021, alors on n'y est pas encore, mais il aura une phase 300, donc à 43 ans, 11 mois, la Lune à 14 degrés 05 en Sagittaire, et le Soleil à 14,05 Verseau. Donc là, il aura comme un idéal qu'il veut atteindre, donc avec cette conjonction avec Neptune progressée, donc Neptune natale, donc la Lune progressée en phase nouvelle Lune, donc enfin phase fin comment dire, décroissante de la Lune, donc en Sagittaire, donc il y a un idéal quand même professionnel dans la maison 10, hein, idéal de carrière. Il y a un sextile avec le nœud nord encore, donc il y aura une avancée personnelle. Et il y a un trigone avec Mars, donc il y aura quand même des trucs positifs à ce moment-là. Bon, enfin à voir. Donc ensuite, ce que je voulais vous parler, c'était donc le thème de la 5e République française. Alors, parce que c'est vrai que j'en ai parlé la dernière fois dans mes analyses, mais il est intéressant de voir donc actuellement les influences planétaires qu'il y a par rapport au thème de la 5e République. Donc on voit Jupiter dans la maison 10 de la République française, donc une espèce d'honneur des honneurs sur le plan international, on veut être vu et reconnu. Il y a aussi, comment dire, tout ce qui aura rapport avec les avancées sociales, les réformes, Vénus, Saturne, Pluton dans la maison 11. Mais Pluton, carré au nœud lunaire. Donc il y a comme
une difficulté à évoluer. C'est comme si on était bloqué en même temps. Une chose qui détruisent, comment dire, l'évolution du pays, quoi, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant de voir, le nœud nord transite, tombe dans la maison 4 en cancer, donc la patrie, hein, le peuple, et c'est vrai que le nœud sud en Capricorne en 10, on est dans les réformes structurelles qui font peut-être beaucoup de mal au pays. Et c'est assez difficile à vivre, quoi. Il y a Vénus qui est conjoint, il fait un carré à la Lune, donc le peuple est encore un désamour, un problème d'affectivité, de se faire aimer, de se faire comprendre. Uranus transite, en revanche, est trigone à Pluton natal de la 5e République. Donc il y a des réformes pour transformer les choses, également au quotidien. Donc on voit, si vous voulez, on voit quand même déjà avec Vénus, Saturne qui est passé il n'y a pas longtemps, donc il y a une frustration, on va dire, du peuple avec Saturne qui s'est passé, et maintenant il y a un désamour avec Vénus, un sentiment de ne plus être trop bien, trop à l'aise, et on va voir que Jupiter va arriver à nouveau amplifier tout ça, hein. Donc là c'était au 5 décembre, si on avance, donc en 2020, je vais mettre la date, donc 11 mars. Donc là, on voit, il y a Mars qui est arrivé en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne. Dans la maison 11 de la 5e République, les réformes politiques. Et forme un carré, tout ça avec la Lune et le nœud sud en bélier, hein. Donc ça plaît pas du tout au peuple, si vous voulez, toutes ces réformes en Capricorne. Neptune en Poisson, mais il passe à l'ascendant de la 5e République. Conjoint au Soleil, transit. Mais un carré sont avec Saturne natal. Donc là, il y a comme une désillusion, un blocage de... Il y a comme un appel à l'aide, si vous voulez. Neptune, là, il est entravé, il peut plus se sentir pousser des ailes. En fait, il y a comme des espoirs qui se forment, qui cristallisent avec Saturne, qui se cristallisent avec Saturne. Et Uranus, donc en Taureau, forme une opposition avec Jupiter et Neptune en Scorpion de la 5e République. Jupiter-Neptune, quand même, ça représente un peu les idéaux du peuple, avec volonté même au niveau international, quoi. Il y a comment dire, un désenchantement qui est là, et comme une fracture sociale, si vous voulez. Quand on parlait déjà à l'époque, en 95, on voit que c'est un peu le cas, hein. Je ferais voir les aspects à cette époque-là, mais ça parle de ça, hein. Donc, donc on voit déjà, voilà, ça commence à former des aspects plus ou moins difficiles. Je dirais plus difficiles que faciles. Il n'y a que la conjonction Vénus-Mercure éventuellement qui natale, qui forme des aspects de trigone avec Pluton-Jupiter transit, qui permet encore d'avoir un soutien de enfin, comment dire, un amour de la République, entre guillemets, de cette 5e République, mais on sent bien qu'elle est un peu vacillante. Alors si on continue à avancer, donc si on va au mois de juillet par exemple, 20 juillet, alors, donc là c'est important parce qu'on voit Mars qui va séjourner en bélier pendant un moment, il se trouve sur la Lune et le nœud sud bélier. Donc ça réactive des tensions sociales. Donc Mars sur la Lune, conjoint le nœud sud, si vous voulez, chez lui,
donc maître du nœud sud, maître de la Lune, hein, et qui va former des carrés avec Jupiter, Pluton, Saturne. Et en opposition, euh, ouais, dans le Soleil c'est trop large, un honneur éventuellement, bah, comme il est conjoint au nœud sud. Mais voilà, donc attention, parce que là ça peut réactiver des fortes tensions sociales. Ce Mars en bélier. Donc il y a toujours le carré de Neptune-Saturne, hein. Donc ça c'est le cycle Saturne-Neptune qui fait un peu, comment dire, c'est le cycle du communisme un peu. Donc là on veut, comment dire, peut-être, comment dire, comment je pourrais voir ça? C'est comme s'il y avait une fracture avec euh, comment on est reconnu je dirais la réputation qu'on peut se faire à l'étranger qui est complètement tombée en miettes. On a un peu mal vu, je pense, peut-être à l'étranger. Et du coup, on peut aussi avoir des rivalités comment dire, entre personnes de religions différentes en France, de confession enfin, musulmane ou catholique. Ça peut être ça, les juifs aussi. On parle souvent de ça. On, on essaie de monter un antisémitisme, par exemple, alors qu'il n'y a pas vraiment d'antisémitisme en France. Enfin, il y a que 6% de juifs en France, tout comme ça. Enfin, c'est tellement minoritaire. Enfin, on crée des problèmes tout à fait extravagants. Et ça peut faire monter les uns contre les autres, si vous voulez. Donc on peut voir ça aussi dans ce thème. Donc il y a pas mal de choses quand même qui rentrent en interaction. Alors si on avance encore pour la fin d'année, donc que peut-on voir en fin d'année 2020? Les oppositions, donc planète lente et carré, sont toujours présentes. On aura toujours donc le Neptune transit carré Saturne natal de la 5ème République, le Uranus transit trigone Pluton natal et mais opposé Jupiter-Neptune natal. On a toujours ce Mars en bélier hein, sur la Lune nœud sud, donc ça veut dire que les 6 mois, pour moi les 6 mois, les 6 derniers mois, le deuxième semestre en fait 2020 sera assez tendu, très tendu, très 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 tendu. Avec ce carré Pluton-Jupiter là, conjoint Lune nœud sud en bélier, les maîtres du Mars, là c'est vrai que ça risque de chauffer, hein. Ça peut être une guerre civile, hein, tout simplement, dans le pire des cas. Après, je ne veux pas l'affirmer à 100%, mais c'est vrai que ça reste quand même dessus un bon moment, hein. C'est inscrit, hein. Et, euh, et donc Pluton aussi carré le nœud nord en bélier, hein. Enfin le nord en balance, pardon, le sud en bélier, donc il y a une montée de violence là, et en plus ça n'aide pas à l'évolution de la France. Le nœud sud passera sur le Saturne natal de la France, la 5ème République, donc il y aura un passage karmique à vivre. Le sud est maître de 11 de la 10, donc tout ce qui a rapport avec l'international, le travail, les réformes, le devenir de cette 5ème République qui vacille, qui risque de chuter, hein. Alors peut-être pas cette année, mais bon, enfin c'est peut-être les prémices si vous voulez. Pourquoi pas? Ce qui va être intéressant, c'est 2021. Donc quand les planètes passeront en Verseau, il y aura un carré avec Jupiter-Neptune, natal de la 5ème République. Donc là, ça va amplifier avec Jupiter et endurcir, détruire encore plus les choses. Enfin, donc ça va créer encore plus de désillusions chez le peuple, quoi. À noter aussi que Emmanuel Macron est en année 9, donc sa date d'anniversaire le 21 décembre 2019.
Donc il est en fin de cycle. L'année 9 en numérologie signifie toujours la perte de quelque chose. Enfin, c'est une année souvent difficile où il y a des deuils, enfin, il faut terminer un cycle, il faut rien commencer. Donc on peut supposer que Macron peut soit quitter le gouvernement ou partir, par exemple. En tout cas, s'il y reste, il risque d'y avoir de plus grandes difficultés. Donc voilà ce que je pouvais dire donc, sur les prévisions de la 5e République française et du thème de Macron pour 2020. Donc encore une année très 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 dure, très tourmentée, très très chargée. Et même en 2021, je pense aussi que ça va continuer, donc on verra comment ça évoluera, mais c'est pas fameux, c'est pas fameux, donc on verra comment ça se passera. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.